Dans un monde de plus en plus rapide et plein de défis, la recherche d'un esprit plus rationnel et plus équilibré est devenue un besoin pressant. C'est dans ce contexte que les anciennes paroles de l'empereur romain Marc Aurèle, consignées dans son livre Méditation, résonnent d'une manière étonnamment pertinente pour les temps modernes. Cet ensemble d'enseignements, qui remonte au IIe siècle, offre une vision profonde de la manière de cultiver un état d'esprit rationnel au milieu de l'agitation du monde contemporain. En explorant 5 leçons tirées des Méditations de Marc Aurèle, nous nous embarquerons pour un voyage de découverte de soi et de sagesse, en cherchant à appliquer ces principes intemporels pour parvenir à la clarté mentale et à la stabilité émotionnelle dans notre vie quotidienne. Dans ce dialogue, nous explorerons ces leçons et discuterons de la manière dont elles peuvent être appliquées dans un contexte moderne où les pressions et les distractions semblent infinies. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit sur la façon dont nous devons apprendre à contrôler nos émotions, nos désirs et nos impulsions. Il a insisté sur la nécessité de cultiver la tranquillité intérieure et la sérénité face aux adversités de la vie. Une citation célèbre des Méditations illustre cette leçon. Tu as le pouvoir de te dépouiller de certains plaisirs, de te dominer, de te mépriser. Quant à ton ennemi, il n'a aucun pouvoir sur cela. Cette leçon nous rappelle que si nous ne pouvons pas contrôler de nombreuses situations extérieures, nous pouvons contrôler notre réaction face à elles. La maîtrise et la possession de soi sont fondamentales pour mener une vie vertueuse et pleine de sens, selon les principes stoïciens. Le pouvoir de la résilience. La vie est un cycle constant de hauts et de bas, de défis et de triomphes, et c'est notre capacité à affronter ces obstacles avec résilience qui définit en grande partie notre parcours. La résilience, souvent décrite comme la capacité à rebondir face à l'adversité, est une compétence essentielle que nous pouvons tous cultiver et perfectionner. Imaginez un chêne majestueux se balançant au gré du vent. Quelle que soit la force de la tempête, le chêne tient bon. Ses racines profondes s'accrochent au sol, garantissant sa stabilité. De la même manière, notre résilience est comme les racines d'un chêne. C'est ce qui nous permet de rester debout lorsque nous sommes confrontés à des vents contraires dans notre vie. La résilience ne signifie pas que nous sommes immunisés contre la souffrance ou que nous ne serons jamais confrontés à des moments difficiles. Au contraire, la résilience nous permet de faire face à ces moments, d'en tirer des leçons et d'en sortir plus fort. C'est la capacité à s'adapter aux changements, à trouver des solutions créatives aux problèmes et à garder espoir, même dans les situations les plus difficiles. L'une des principales caractéristiques de la résilience est un état d'esprit optimiste. En considérant les défis comme des opportunités de croissance, nous sommes capables de les affronter avec détermination. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a fait des milliers de tentatives infructueuses avant de réussir. Il a déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons de faire qui n'ont pas fonctionné. » Cette attitude positive est un parfait exemple de résilience en action. En outre, la résilience est renforcée par le soutien social. Le fait d'avoir des amis et des membres de la famille qui nous soutiennent dans les moments difficiles peut faire une grande différence dans notre capacité à rebondir. Partager ses sentiments et ses inquiétudes avec d'autres n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de courage. En résumé, la résilience est une qualité précieuse que chacun peut développer. Elle nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec confiance et détermination. Avec des racines solides et un état d'esprit positif, nous sommes capables de surmonter les défis et d'atteindre nos objectifs, aussi difficiles qu'ils puissent paraître. Pratiquer une auto-analyse constante. La première leçon des Méditations de Marc Aurèle nous invite à adopter une habitude d'auto-analyse constante. Dans un monde où la vitesse de l'information et les exigences de la vie quotidienne peuvent facilement nous éloigner de notre propre introspection,
cette leçon est plus précieuse que jamais. Marco Aurelio affirme que pour conserver un esprit rationnel, il est essentiel d'examiner régulièrement nos pensées et nos actions. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux situations qui se présentent, mais aussi d'observer nos réactions internes à ces situations. En prenant conscience de nos émotions et de nos impulsions, nous pouvons les évaluer plus objectivement. Un aspect essentiel de cet enseignement consiste à reconnaître que notre esprit peut être enclin à des réactions émotionnelles et impulsives. En prenant conscience de cela, nous pouvons commencer à développer un détachement sain vis-à-vis des émotions intenses et prendre des décisions plus réfléchies. Ceci est particulièrement pertinent à notre époque où les médias sociaux et les nouvelles constantes peuvent déclencher une série de réactions émotionnelles immédiates. L'auto-analyse nous permet également d'identifier des schémas de pensée et de comportement qui peuvent être néfastes. Nous pouvons nous rendre compte, par exemple, que nous nous inquiétons toujours de l'avenir, que nous réagissons de manière excessive aux critiques ou que nous laissons l'opinion des autres dicter nos actions. Grâce à cette prise de conscience, nous pouvons nous efforcer de modifier ces schémas et de réagir de manière plus rationnelle. En outre, une auto-analyse constante nous aide à fixer des objectifs clairs et à aligner nos actions sur nos valeurs et nos objectifs. Dans un monde plein de distractions et de pressions extérieures, cette capacité à s'auto-réguler et à rester concentré sur ce qui compte vraiment est inestimable. Marc Aurèle pensait que l'empathie était un outil puissant pour maintenir un esprit rationnel et équilibré. Il nous encourageait à essayer de comprendre les opinions et les sentiments des autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Cela ne signifie pas nécessairement être d'accord avec ses points de vue, mais plutôt reconnaître l'humanité partagée et les expériences uniques de chaque personne. L'empathie nous aide à surmonter le jugement instantané et la colère, qui sont des réactions émotionnelles courantes dans les situations de conflit. Elle nous permet au contraire d'aborder les défis avec un esprit plus ouvert et plus rationnel. C'est particulièrement important dans un monde où les réseaux sociaux et les médias amplifient souvent la polarisation et la discorde. La compassion, quant à elle, est la manifestation pratique de l'empathie. Elle implique non seulement de comprendre les sentiments des autres, mais aussi d'agir avec gentillesse et sympathie. À notre époque, où des crises mondiales telles que la pandémie ont mis en lumière la nécessité de la compassion, cette leçon de Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes tous confrontés à des défis et que nous pouvons être des sources de soutien les uns pour les autres. En pratiquant l'empathie et la compassion, nous contribuons non seulement à créer un environnement plus harmonieux dans nos relations et nos communautés, mais nous renforçons également notre propre esprit rationnel. En effet, comprendre les autres nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes, nos préjugés et nos propres réactions émotionnelles. Concentrez-vous sur le présent. La troisième leçon des méditations de Marc Aurèle est un appel à la pleine conscience et à l'importance de se concentrer sur le présent. Dans un monde moderne plein de distractions et d'inquiétudes pour l'avenir, cette leçon est particulièrement pertinente. Marco Aurelio nous rappelle que la seule réalité est le présent. Les inquiétudes excessives concernant le passé ou l'avenir peuvent nous distraire de ce qui se passe ici et maintenant. Or, c'est dans le présent que nous avons la capacité d'agir, de prendre des décisions et de vivre pleinement. Cette leçon est cruciale pour lutter contre l'anxiété, un problème de plus en plus courant à notre époque. Nous nous inquiétons souvent de ce qui s'est passé dans le passé ou de ce qui pourrait arriver dans le futur, perdant ainsi de vue le présent. L'anxiété naît lorsque notre esprit se fixe sur des scénarios hypothétiques sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. En concentrant notre attention sur le présent, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété. La concentration sur le présent est également liée à la pratique de la pleine conscience qui a gagné en importance au cours des dernières décennies.
La pleine conscience consiste à être totalement présent dans l'instant, en observant les pensées et les sensations sans porter de jugement. Cela favorise non seulement un esprit plus calme et plus rationnel, mais accroît également notre capacité à prendre des décisions conscientes et à relever les défis avec plus de clarté. Dans un monde où la technologie et les distractions sont omniprésentes, la troisième leçon de Marco Aurelio nous encourage à ralentir, à observer le monde qui nous entoure et à apprécier le moment présent. Ce faisant, nous pouvons nous connecter plus profondément à notre propre expérience et développer un esprit plus rationnel et équilibré, capable d'affronter les complexités de la vie moderne avec sérénité. Accepter ce qui ne peut être changé. À notre époque, où nous sommes souvent plongés dans un tourbillon de changements et d'incertitudes, cette leçon offre une approche précieuse pour maintenir la paix intérieure et la rationalité. Marco Aurelio nous invite à reconnaître que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle. Il affirme que lutter contre ces réalités inévitables n'apporte que souffrance et frustration. Il nous encourage au contraire à accepter l'idée que la nature de la vie comprend une série d'événements immuables. Cette leçon a de profondes implications pour nos vies modernes, où nous sommes souvent inondés d'informations sur les événements mondiaux, les crises et les changements rapides. Accepter ce qui ne peut être changé ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt un choix conscient de ne pas être consumé par une inquiétude constante et le désir d'un contrôle absolu. Dans un monde où les circonstances peuvent changer rapidement, la capacité d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous aide à trouver la sérénité au milieu du chaos. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser d'agir ou rester apathique face aux défis, mais plutôt qu'il faut orienter notre énergie vers ce qui est à notre portée et accepter que notre influence est limitée. Accepter ce qui ne peut être changé est également lié au développement de la résilience. Au lieu de désespérer face à l'adversité, nous pouvons l'aborder avec un état d'esprit plus rationnel et adaptatif. Détachez-vous de l'opinion des autres. La cinquième leçon des méditations de Marc Aurèle est un appel à l'indépendance mentale et au détachement des opinions d'autrui. Dans un monde moderne caractérisé par une exposition constante à différents points de vue, à la critique et au jugement, cette leçon nous aide à conserver un esprit plus rationnel et plus équilibré. Marco Aurelio affirme que notre paix intérieure ne doit pas être déterminée par ce que les autres pensent de nous. Il nous invite à ne pas laisser les opinions des autres nous affecter négativement. Cela ne signifie pas que nous devrions être indifférents aux critiques constructives ou au point de vue des autres, mais plutôt que nous devrions maintenir une fermeté intérieure et ne pas nous laisser facilement ébranler par les jugements d'autrui. À notre époque, où les médias sociaux et l'exposition publique sont monnaie courante, il est facile de tomber dans le piège de la recherche constante de la validation d'autrui. La recherche obsessionnelle d'une approbation extérieure peut conduire à un état d'esprit instable et émotionnellement volatile. La leçon de Marco Aurelio nous rappelle que la véritable validation doit venir de l'intérieur, de notre propre sens de l'intégrité et de l'authenticité. L'abandon de l'opinion des autres est également lié à la construction d'une bonne estime de soi et au maintien de la confiance en soi. Lorsque nous ne sommes pas trop influencés par ce que pensent les autres, nous sommes plus à même de prendre des décisions rationnelles basées sur nos valeurs et nos objectifs. En outre, cette leçon nous permet d'être plus tolérants vis-à-vis de la diversité des opinions et des perspectives que nous rencontrons dans un monde multiculturel et pluraliste. Accepter que les autres aient droit à leurs propres opinions, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, favorise une coexistence plus harmonieuse et rationnelle dans la société. En parcourant les leçons des méditations de Marc Aurèle, nous explorons une sagesse intemporelle qui continue de résonner dans les temps modernes. Grâce à ces leçons, nous apprenons l'importance d'une analyse constante de soi, de l'acceptation de ce qui ne peut être changé
de la pleine conscience du présent, de la pratique de l'empathie et de la compassion et du détachement des opinions d'autrui. Dans ce monde complexe et rapide, la recherche d'un esprit plus rationnel et équilibré est essentielle pour faire face aux défis que nous rencontrons sur notre chemin. Les mots de Marco Aurelio nous rappellent que, même si les circonstances changent autour de nous, la culture de la sagesse intérieure et de la sérénité reste un guide précieux pour notre voyage. En pratiquant l'auto-analyse, l'acceptation, la pleine conscience, l'empathie et le détachement, vous pouvez cultiver un esprit plus rationnel et plus équilibré qui vous permettra d'affronter les défis des temps modernes avec sérénité et sagesse. Rappelez-vous que la connaissance est précieuse lorsqu'elle est appliquée et j'espère que ces leçons vous inspireront des actions positives dans votre cheminement personnel.